Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai la chance de pouvoir vous présenter un magnifique RSQ3 qui nous a été prêté par Azur Luxury Motor qui se situe sur Nice, la route de Grenoble. On va parler un petit peu donc de cette bête de 310 chevaux. Je vous laisse un petit peu admirer cette bête et faire un petit tour. Donc, on va passer un petit moment sympa donc à bord de ce beau bijou, donc comme j'ai dit de 310 chevaux. On va parler un petit peu esthétique parce que esthétiquement c'est une voiture qui est vraiment très jolie. Donc c'est une voiture esthétiquement qui peut être, qui est un petit peu familiale, hein. Donc avec trois belles places à l'arrière, avec un beau coffre de 1260 litres. Concernant la peinture, donc on a une peinture qui est gris pailleté, qui est très jolie. On a les feux qui sont vraiment incroyables. Les feux, quand on les allume, ça donne ça. Ils sont vraiment magnifiques en LED comme ça, avec les néons. Sur les jantes, donc du coup on est sur des jantes en 19 pouces, donc en gris sidéral, hein, avec des freins perforés. Donc les disques RS de chez Audi. Les rétroviseurs, on les retrouve du coup en gris, donc un petit peu mat. Voilà, donc on est quand même sur une voiture qui est sportive, mais qui a quand même ce petit côté confort, luxueux, comme on peut voir, hein. Au niveau de l'arrière, c'est une voiture qui est vraiment très imposante de derrière. Donc là, on y retrouve le logo RSQ3, donc en chrome avec le fond en rouge, une magnifique sortie d'échappement. Donc sur les dernières, donc ça c'est un modèle de 2014. Sur les dernières, ils ont double sortie d'échappement. Là, on a qu'un seul échappement. Le petit diffuseur, donc avec les lames qui sont très jolies. Donc là, qui est en noir laqué, qui est très joli aussi. Sur ce qui est de l'intérieur. Au niveau de l'intérieur, donc quand on ouvre, déjà au niveau de la porte, donc beaucoup de cuir, avec un petit peu d'alu brossé, encore du cuir. Bon, là du plastique. Au niveau des sièges, donc ce sont des sièges en full cuir. Donc là on voit, hein, le RSQ3 un petit peu baquet, ils sont vraiment mais très confortables. Les petites surpiqûres donc en gris blanc. Donc là c'est des sièges qui sont électriques. Quand on s'y assoit, comme je vous disais, hein, on est vraiment très confort, c'est super agréable. Au niveau du son, donc c'est une voiture qui est équipée avec un son Bose, donc le Bose, hein, qu'on voit juste ici, donc il a un très bon son. Après au niveau de l'intérieur, donc le volant donc en cuir, donc qui est très joli. Quand on est à la prise, c'est vraiment très agréable. Donc avec les petites palettes, donc en alu aussi. Un compteur, donc avec un compte tour max de 7000, avec une Vmax de 300 km/h. Donc après on y retrouve, hein, un petit écran. Pareil, on y retrouve le quattro, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est une 4 roues motrices. Donc je vous assure que si vous avez besoin d'accélérer, 310 chevaux en 4 roues motrices, il y a de quoi quand même un petit peu s'amuser. Après au niveau du démarrage, quand on démarre, ça donne ça. Comme on entend, hein, ça chante quand même bien. Donc c'est une voiture qui est full d'origine. Donc une voiture qui est mise à la vente du coup par Azur Luxury Motor. Donc c'est une voiture, comme je dis, qui est très familiale. On n'a pas parlé de l'arrière, parce que c'est ce qui est important surtout. Donc c'est une place qui est familiale, hein. Donc là, 3 belles places à l'arrière. Je vous retire mon manteau. On a 3 belles places à l'arrière. Donc en cuir, avec la clim derrière, une prise juste en dessous pour pouvoir charger éventuellement son téléphone. Donc voilà, hein, donc la coudoir centrale. Voilà. Donc avec possibilité de mettre le téléphone. Voilà, donc c'est vraiment très idéal pour une voiture avec 2 enfants et même pourquoi pas 3 enfants avec un siège auto. Il y a énormément d'espace. Après au niveau du coffre. Au niveau du coffre, donc voilà. Donc comme on peut voir,
C'est très spacieux, on peut facilement partir en vacances avec ses enfants, mais il y a énormément de place, donc voilà, il y a vraiment de quoi pouvoir ranger. Au niveau des options, donc là on y retrouve une caméra, donc avec les radars de recul à l'avant et à l'arrière. Donc pour se garer, c'est très pratique, c'est super, il n'y a rien à dire, c'est une voiture qui est très bien équipée et surtout très jolie. Maintenant, on va aller faire un petit essai routier pour voir un petit peu ce que ça donne et puis pour donner un premier ressenti. Allez. Alors, on va partir faire un petit essai routier, mais avant cela, on va parler un petit peu des options qu'il y a dans la voiture. Donc, déjà, il y a le Drive Select. Donc, le Drive Select qui permet de pouvoir changer le mode. Hein. Donc, on a le mode confort, le mode auto et le mode dynamique. Donc, le mode dynamique, donc, qui permet justement d'avoir un compteur qui va beaucoup plus haut dans les régimes. Donc là, au niveau de la boîte, on est sur une boîte 7 rapports S-Tronic. Donc qui est vraiment très réactive. On va voir ça un petit peu après pendant l'essai routier. Là vraiment on va essayer de voir un petit peu le potentiel de la voiture. On va essayer aussi de voir le confort de la voiture lorsqu'on est éventuellement avec une famille. Donc ce sera vraiment pour donner un premier avis et une idée justement pour les futurs acheteurs de cette magnifique voiture. Donc c'est parti, on va aller faire un petit essai. Donc là on a la chance, c'est qu'on a vraiment le soleil avec nous. Donc là, on a fait écouter un petit peu la sonorité à l'extérieur. Donc la voiture était à l'arrêt. Hein. À l'arrêt. On va faire un petit peu écouter maintenant la voiture en action. Donc après, pareil, donc on a le toit qui est ouvrant. Donc le toit ouvrant, hein, regardez, je vous montre. Hein. C'est vraiment, ça c'est vraiment excellent. C'est excellent. Il n'y a pas mieux, quoi. Il n'y a pas mieux. Vous voulez profiter du soleil, vous ouvrez. Voilà. Vous voulez fermer. Vous profitez donc, de l'insonorisation dans la voiture. Et pareil, si vous ne voulez pas avoir le soleil, pareil, vous avez un bouton, tac, et ça vous remet le store entièrement. Donc Audi ont vraiment poussé le bouchon au maximum. Donc là, ils sont vraiment surpassés. Voilà. Après, au niveau de la sonorité, donc on va voir ça maintenant, ce que ça donne. Donc un petit départ, hein, soft. Donc ça donne ça. Donc ça reste joli. Donc là la voiture, on passe la vitesse, hein. Donc là on est en mode confort. Hein. Donc ce qui nous suffit aujourd'hui, hein, ce qui nous suffit amplement pour pouvoir faire la vidéo. On va fermer la fenêtre. Au niveau de l'habitacle, c'est très bien insonorisé. Vraiment, c'est super agréable. On peut rouler tranquillement, pouvoir discuter avec sa famille, ou même pouvoir rouler tranquillement. Après au niveau du compteur, donc quand il s'allume, c'est vraiment magique. Donc, le petit logo RS qui est très joli. Donc après en termes de consommation, donc c'est une voiture, donc on va vous dire ça de suite. Hein. Donc c'est une voiture, bon, quand on attaque un petit peu, ben, effectivement ça consomme quand même pas mal. Après voilà, en moyenne, là par exemple, en moyenne on est à 17 litres 100. Faut pas oublier quand même que c'est une voiture quand on attaque ben, qui est sportive, qui a beaucoup de reprises, beaucoup de puissance. Après, si vous roulez doucement, vous pouvez facilement atteindre peut-être les 11 litres 100. Donc ce qui est quand même raisonnable pour le gabarit de la voiture. Donc du coup pour conduire en mode confort, c'est très agréable, c'est très fluide. Donc la boîte, hein, pas besoin de la toucher, les palettes pareil, pas besoin de toucher, ça passe les vitesses tout seul. Donc là on est en ville, hein. Donc en ville vous voyez ça se conduit très facilement. On va sortir un petit peu à l'extérieur de la ville pour pouvoir montrer un petit peu la capacité de la voiture. Et pouvoir aussi montrer le comportement de la voiture, parce que c'est ce qu'il faut aussi montrer. On a oublié aussi de parler des options. Donc au niveau du rétro, donc il y a l'option hein, pour le jour et pour la nuit, donc pour éviter l'éblouissement donc des voitures à l'arrière. Je pense que c'est une voiture qui est vraiment typique pour une petite famille, donc une jeune famille. Voilà, pour une famille qui souhaite avoir quand même un petit peu de reprise, un petit peu de plaisir, on va dire ça comme ça. Mais tout en étant dans un prix relativement raisonnable. Là, en termes de prix, on est sur une voiture donc avec 59 000 km. Donc, pour une année de 2014, c'est peu, c'est très peu. Et la voiture est estimée à 30 000 €. Donc, on peut en trouver avec des prix beaucoup plus chers. Hein, mais en termes de prix, je trouve que c'est vraiment un prix qui est très raisonnable pour la voiture. Donc là, hein, je viens de désactiver le start and stop parce que sinon la voiture s'arrête. Donc les personnes qui veulent économiser de l'essence, vous pouvez. On va prendre donc le tunnel, on va faire écouter un petit peu la sonorité. Donc ça chante énormément quand on monte dans les tours. Je vous laisse écouter ça.
passe donc en mode confort. Hein. Le bruit, c'est d'un coup. La puissance vient d'un coup. Donc tout en respectant les limitations de vitesse, et même en respectant les limitations de vitesse, je vous assure que c'est quand même une voiture qui reste très agréable à conduire et qui est surtout très sympa et très joueur. Donc là, on va essayer de monter un petit peu en hauteur, donc pour voir un petit peu comment la voiture se comporte, comment se comporte un peu en montagne, on va dire ça comme ça. Hein. Donc au niveau du châssis, donc c'est une voiture donc avec un très bon châssis. Ça reste un SUV, donc en quattro, donc ça reste quand même haut, relativement haut. Donc là, on y va doucement. Même si c'est un SUV, les deux dames, on les prend doucement. Regardez un petit peu cette vue qu'on a aujourd'hui. Le soleil, la mer. C'est juste magnifique. On va passer en mode sport. Donc vous voyez, à partir de 2000-2500 tours minute, la voiture passe les vitesses automatiquement. Donc après, ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'on peut nous-mêmes passer les vitesses manuellement. Voilà, donc là, c'est moi qui décide. Donc là, je suis en 2. La voiture passe. Là, je passe la 3. La 4. C'est vous qui décidez. Soit vous passez les vitesses donc manuellement, soit alors vous repassez en drive. Tac. Et là, vous passez avec les palettes. Voilà, c'est vous qui décidez. Et c'est ça qui est vachement plaisant dans cette voiture, c'est qu'elle vous laisse libre choix. Donc voilà, donc là on va passer donc en mode sport. Donc avec le mode dynamique. Voilà. Accélérant un petit peu, ça reste facilement conduisible, d'accord, ça tient quand même bien la route. Alors au niveau du braquage, je trouve que ça braque quand même peu. Après c'est peut-être que mon avis, voilà. Mais je trouve qu'au niveau de l'angle de braquage, il est vraiment très court. L'angle de braquage est très court, on n'entend rien, c'est un confort absolu. Voilà, là on est en montagne, on ouvre, tac. Il y a un peu de monde, mais là regardez, on est en montée et regardez là, dès que vous accélérez, la voiture elle part. C'est juste c'est incroyable quoi. C'est incroyable, et pourtant j'accélère vraiment à peine, j'accélère à peine. On respecte toujours les limitations de vitesse. Vous voyez là, je suis en 3e, tac, je passe la 4 et ça nous suffit amplement. Voilà, là vous remettez le pied dedans, elle se repart. Voilà, je vais vous montrer l'angle de braquage. Pourtant, regardez, la route est spacieuse. Hein. Et regardez, là, je suis au max. Je suis au maximum. Voilà. Donc, on va faire un petit départ de l'extérieur pour voir quand même ce que ça donne. Et on va faire ça donc sur une route avec très peu de circulation et toujours en respectant les limitations de vitesse. C'est le plus important. Un petit peu et vous procurer un peu plus de plaisir. Et moi je vais me taper du plaisir sur la route. J'espère que vous avez pris du plaisir, parce que moi oui. Donc tout en respectant les limitations de vitesse. Vous voyez, j'ai accéléré là sur la ligne droite. J'ai bloqué, ça suffit, il n'y a pas besoin de faire plus. Le son, on l'entend, il n'y a pas besoin de rouler à 200. Et puis comme ça, au moins, on met aucune vie en danger, et surtout la nôtre. Et surtout, je peux vous laisser profiter de cette magnifique voiture sans avoir de problème. Donc concernant ce véhicule, c'est une voiture qui nous a été prêtée par Azure Luxury Motor. Donc, comme je vous ai dit pendant la vidéo de présentation, c'est donc une agence qui fait de l'achat-revente et dépôt, donc avec plusieurs gammes de véhicules. Donc, sur les réseaux sociaux, ils sont très actifs, donc sur Instagram, donc pareil, Azure Luxury Motor. Donc ils publient toutes les entrées, toutes les sorties, donc pareil, je vous invite vraiment à suivre si vous voulez être toujours informé.
Et c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai passé un très bon moment. Je suis ravi de vous avoir présenté ce RSQ3 qui nous a été prêté par Azur Luxury Motor. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur leur site internet et sur leur compte Insta. D'ailleurs, je tiens à les remercier pour le prêt de ce beau bijou. On fera d'autres vidéos avec des prêts de leur part. Et surtout, on passera de bons moments ensemble. N'hésitez pas à me donner un petit peu de force sur Instagram, donc enzo-scorpion et sur YouTube e.scorpion. Et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos avec grand plaisir. Allez, merci.